Alors, on va clore ce thème spécifique sur l'environnement en abordant donc l'objet de travail conclusif que sont les États-Unis, à travers la relation notamment qu'ils ont avec l'environnement et certaines conceptions d'écologie et de nature qui font la modernité un petit peu politique aujourd'hui du mouvement écologique. Les Américains ont joué un rôle très important dans les conceptions historiques et politiques autour de l'environnement. Alors tout le paradoxe de la culture américaine, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'historiquement, c'est pour ça que je vous ai mis cette gravure, ce sont des Canadiens français qui ont exploré la grande majorité du pays à travers la chasse justement des peaux de castor, les échanges avec les Amérindiens, donc ce qui explique qu'une bonne partie du territoire américain porte des noms français. Alors pour résumer, d'une certaine manière, une bonne partie des colons anglais, anglo-saxons ou allemands d'origine de la côte Est n'ont pas exploré le pays avant assez tard dans le 19e siècle, et toute cette grande région du Mississippi, des fleuves Missouri et autres Dakota qu'on a un peu partout, était surtout explorée par des Canadiens français ou des Français de Louisiane qui se mélangeaient avec des populations locales amérindiennes. On peut parler de rapport mystique à la nature, voire religieux, dans la mesure où les Américains sont fascinés par la nature, créent le concept de wilderness pour la décrire, cette terre sauvage et peuplée d'animaux justement dangereux, mais à la fois on trouve un rapport quasi biblique amené par les religieux que sont les puritains ou d'autres groupes, qui évoque un paradis terrestre uniquement voué aux colons chrétiens donnés par Dieu. Alors on peut distinguer deux phases conquérantes de cette nature, deux moments qui permettent aux Américains de tenter de contrôler cette nature. La déforestation massive qui est liée à la progression de l'agriculture, on voit les forêts disparaître à 90% en un siècle, et une deuxième phase qui est avec l'avancée de cette agriculture, qui est la transformation de l'écosystème des prairies à travers le massacre des bisons qui passe de 60 millions à 500 uniquement en 1800. Donc en 1886, la totalité quasiment des bisons a été exterminée. Alors, en quoi c'est très important pour nous? Il faut bien comprendre que c'était un écosystème très particulier, les prairies, où beaucoup d'animaux vivaient des carcasses de bisons, les vautours et autres, mais où l'immense majorité des peuples amérindiens de cette région vivaient, eux, sur le bison, c'est-à-dire vivaient de la chasse au bison, construisaient leur habitat, mangeaient et s'habillaient grâce au bison. Alors, autour de la nature vont se développer aussi des pensées, des courants politiques. Les transcendantalistes, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, hein, comme Emerson et Toro, qui voient dans la nature américaine une manière de s'élever spirituellement vers Dieu et d'aller au-delà de la société humaine. D'autres, comme l'historien Turner, voient dans la conquête américaine la marque de l'esprit pionnier, justement, qui va faire l'identité américaine, celle de toujours dépasser les limites et d'aller plus loin. Alors, on peut parler d'invention de la protection de la nature parce que en Europe, on était face à une destruction assez rapide des forêts et on va dire de la nature assez classique dans le cadre de l'industrialisation. Or, aux États-Unis, les espaces sont encore vastes. Ici, les montagnes Appalaches, par exemple, vont susciter un certain nombre d'interrogations aux États-Unis sur le fait de protéger ou de conserver cette nature intacte et d'en faire justement des espaces vierges. Alors, ce sont dans les grandes villes de l'après-guerre civile américaine, guerre de sécession, qu'on va voir apparaître une conscience écologique. Les populations urbaines développent un nouveau rapport à la nature, hein, qui est basé sur la protection. La population à l'est a beaucoup augmenté, à l'est du Mississippi, on est à 35 millions d'habitants à peu près aux États-Unis en 1864. Et la fin de la conquête de l'Ouest, 20-25 ans après, amène à une prise de conscience que la nature n'est pas finie. Alors, dès lors, deux courants politiques vont se partager un petit peu la vision de l'environnement aux États-Unis. Le courant de la préservation, qui est développé par John Mayer, qui est d'ailleurs considéré lui-même comme un conservationniste aux États-Unis, qui veut préserver à tout prix la ressource. Et qui est le premier fondateur, donc ce John Mayer, d'une organisation, le Sierra Club, qui existe toujours, qui est les premières ONG environnementales du monde, et toujours une des principales. Alors avec la préservation de Meyer se développe un autre courant défendu par Gifford Pinchot, qui a été formé lui-même en France à la gestion forestière, qui va importer
on va dire, ces techniques de gestion forestière aux États-Unis et qui va défendre l'idée d'un wise use, c'est-à-dire d'une gestion intelligente de la forêt, afin de ne pas épuiser les ressources qui doivent servir aux sociétés humaines. Donc vous voyez, c'est très très différent de la conservation qui veut conserver les parcs naturels intacts. Là, c'est utile. Donc chez Pinchot, il y a la notion d'utilité, si vous voulez, l'environnement doit servir à quelque chose pour les humains. Et ces deux visions, elles vont se combiner dans un personnage politique qui est moins célèbre que son autre homonyme de la même famille, qui est Teddy Roosevelt. Theodore Roosevelt va fonder un certain nombre de parcs nationaux et le Service national des forêts aux États-Unis afin de répondre justement à la demande de ces deux groupes différents. On va assister à deux moments importants. Premièrement, la création des parcs nationaux, qui sont aujourd'hui une soixantaine sur le territoire américain, puis il y en a plusieurs dans le Pacifique, avec la Yellowstone, sous justement la pression de John Muir. Cette création de parcs va s'accroître et aujourd'hui on est à 200 000 km² à peu près de nature préservée, soit l'équivalent à peu près de la Grande-Bretagne, visitée par 300 millions de personnes par an. À la présidence de Roosevelt, Theodore Teddy, de son petit nom, va changer beaucoup de choses, qu'il est le premier président à faire de la nature une préoccupation centrale de son programme. Donc sous l'influence de Meyer, c'est lui qui fonde 5 nouveaux parcs nationaux, et avec Pinchot, ils vont créer le National Forest Service, qui va avoir en charge une superficie équivalente à la France et à la Grande-Bretagne de forêts à gérer justement sous le contrôle de l'État fédéral. Alors bien qu'on soit à mi-chemin sur les États-Unis de notre réflexion sur leur rapport à l'environnement, je voulais vous donner quelques conseils. Adopter un plan chronologique pour répondre aux sujets sur les États-Unis, c'est ce qu'on appelle une démonstration diachronique, c'est-à-dire progresser des pionniers, des premiers colons européens, et expliquer la transformation de la société américaine au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ensuite, éviter les écueils, ça veut dire éviter de parler des États-Unis comme d'une nation totalement d'un seul tenant, d'un seul bloc où tout le monde aura les mêmes points de vue. Plusieurs points de vue s'opposent et s'affrontent, comme vous avez pu le voir. Rappeler tout un tas de phénomènes quand même très importants, l'éviction des populations autochtones, la destruction de la nature, les bisons, les écosystèmes du golfe du Mexique ici à travers l'exploitation pétrolière.